Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain dimanche 12 novembre. Alors on va faire l'arrivée donc de vendredi. Vendredi, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de la faire, c'était à Vincennes, la réunion 1, la course 3. L'arrivée était le 8, le 13, le 10, le 15 et le 4. Dans ma sélection, je ne vous donne que le 8 et le 13 en couplet gagnant. Comme on parle de ma barre de base du 8, bon c'est là. Voilà. Ensuite, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui samedi, c'était à Toulouse, la réunion 1, la course 3. Dans ma sélection, je vous donne le tiercé des ordres en 4 chevaux. Il nous manquait donc le 5 et le 15 pour faire le quintet. Bon, il n'y a pas de poids au plafond, les rapports sont pas extraordinaires. Donc voilà. Allez, on est parti pour mon pronostic du quintet de demain dimanche. Ce sera à Auteuil, la réunion 1, la course 5, le prix Comte Schumberg. C'est des haies 4300 mètres, 16 partants, une allocation de 110 000 euros. C'est un handicap divisé, une piste en herbe. Et donc, c'est pour tous les chevaux de 5 ans et plus. Donc 4300 mètres, piste en herbe, terrain prévu lourd. Je vérifie quand même. Et il me semble que c'est bien lourd. Hein. Oui, c'est ça. Terrain lourd prévu. Donc attention. Allez, on est parti avec ma sélection. J'ai juste une chose que je n'ai pas regardé. Ouais, c'est bon. Alors il faut s'apercevoir dans cette course que monsieur Chahi a mis 2 chevaux, il a mis le 4 Fundam et il a mis le 7 Odiajo. Après monsieur Collet, il a mis 2 chevaux aussi dans cette course, il a mis le 1 Captain que j'aurais bien mis dans ma sélection, mais lui-même dit qu'il trouve chargé, donc je ne l'ai pas mis dans ma sélection. Et il met le 5 Chichi de la Vega. Sinon, les autres entraîneurs, ils ne mettent pas d'autres chevaux. Il n'y en a aucun qui a été supplémenté. On va juste faire le passé de la course avant de faire ma sélection. Donc le passé de la course, les dernières. L'arrivée c'était le 7 Hanouna Freedom, le 10 Six One, le 11 Chichi de la Vega, le 14 Carl Edouard et le 13 Black Boa. Donc on remarque qu'il y a Six One et Chichi de la Vega qui étaient là l'année dernière, ils ont fait 2e et 3e. Après c'était moins lourd, hein, parce qu'ils étaient à 64 kg 5 et 64. Donc l'arrivée c'était le 7, le 10, le 11, le 14 et le 13. Les codes c'était 15, 3,25, 9,50, 43 et 18. Le quintet dans l'ordre faisait 148 000 euros. Il y a 2 ans, à l'arrivée c'était le 7, le 5, le 4, le 11 et le 6. Alors l'année dernière c'était terrain souple, hein. Il y a 2 ans c'est terrain collant et il y a 3 ans c'est terrain collant aussi. Donc le 7, le 5, le 4, le 11 et le 6, les codes c'était 9, 8, 20, 6, 5, 23 et 8, 5 et ça faisait 121 000 euros. Et il y a 3 ans, 10, 15, 3, 12 et 8, les codes 7, 9, 75, 8, 11 et 13 et ça faisait 36 000 euros. Les entraîneurs qui sont là tous les ans dans cette arrivée, il y a monsieur Foin. L'année dernière il était là avec un cheval, il est arrivé. Il y a 2 ans, il était là avec 2 chevaux, ils sont arrivés tous les 2. Et il y a 3 ans, il était là avec un cheval, il est arrivé. Ensuite, vous avez monsieur Nicole, qui en a aussi. Il me semble, attendez, je vérifie juste. C'est ça. Nicole, il en avait un l'année dernière. Ah non, Nicole, non, pardon. Robert Collet, lui, c'est assez régulier. Un l'année dernière, un il y a 2 ans. Et puis, en règle générale, c'est au
Après, Madame S. Lynch, elle était là il y a 2 ans, hein, avec une jument, et elle était présente. Elle a fait l'arrivée à 23 contre 1. Je vous dis ça parce que je l'ai mis dans ma sélection, Madame le cheval à Madame Lynch. Allez, on est parti donc avec ma sélection. Moi, je suis parti avec le 2. Alors, je vous ai mis que des chevaux qui ont déjà gagné en terrain lourd. C'est pas compliqué. Donc, le 2, Raph Tavel, c'est un ombre de 7 ans. Il va porter 62 kg. Il vient de finir sur une 3e place. Théoriquement, c'est un cheval à Madame Mel. C'est Nabé qui va le monter. Donc théoriquement, il devrait être là, hein, parce que en règle générale, 2e, 3e. En 2021, il a fait 8e premier. C'est pas un cheval qui galope pour rien. Ensuite, je vous ai mis le 8, Six One. C'est un cheval à Nicole. Donc François Nicole, hein, avec Angelo Giuliani, c'est un ombre de 6 ans. Six One était l'année dernière, il a fait 3e. Donc, pourquoi pas à ce qu'il revienne, il a fait 2e, pardon. Donc pourquoi pas à ce qu'il revienne 2e aussi cette année. Donc il va porter 68 kg et il vient de finir sur une 1re place. Ensuite, il va porter 66,5 kg, pardon, et il vient de finir sur une 6e place. Ensuite, je vous ai mis le 7, c'est Odiago, c'est un cheval à Chai, c'est Galon qui va le monter, c'est un ombre de 5 ans, 67 kg, et il a fini non placé. Je pense qu'il a été arrêté, on va vérifier, il a fini 10e, pardon. Ensuite, je vous ai mis le 4, le 2e cheval à Monsieur Chai, Fundam. C'est Mazur qui va être dessus, c'est un ombre de 5 ans, 69 kg. Lui, il finit pas il sort pas des 2, quoi. 1, 2, 1, 2, il a fait 2, 2, 2, premier. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 3, Al-Nadam, c'est Madame Lich, et c'est Meunier, c'est un ombre de 10 ans. C'est le plus vieux de la course. 70 kg, il va porter. Il vient de finir sur une 7e place. Vous allez voir après pourquoi je vous l'ai mis dans ma section. Ensuite, je vous ai mis le 10, Galop du Large, c'est Pelletier avec Charme, c'est un ombre de 7 ans. Il va porter 66 kg. Il vient de finir sur une 4e place. Ensuite, je vous ai mis le 5, Chichi de la Vega. C'est Robert Collet avec Lefebvre. C'est un ombre de 6 ans, 68 kg, il vient de finir sur une 1re place. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 15, King of the Run, c'est le cheval à foin, c'est Andrieux, qui va le monter, c'est un ombre de 8 ans, 63 kg, il vient de finir sur une 7e place. Donc mes 2 bases, ce sera le 2 et le 8. Donc le 2, c'est Raph Tavel avec Daniela Mel et c'est Kevin Navet qui va le monter. Donc elle nous dit le cheval est en forme et Kevin Navet le connaît bien. Cependant, il a beaucoup de poids, ce qui peut jouer dans ce terrain pénible et sur une distance plus longue que la dernière fois. Voilà. Ensuite, j'ai mis le 8 qui est Six One, c'est François Nicole avec Angelo Giuliani. Il nous dit qu'il est à reprendre. Il m'a un peu déçu dernièrement, ne courant pas trop bien. La distance plus longue et le terrain plus lourd seront faits pour l'avantager. C'est une chance régulière. Voilà pour Six One. Ensuite, en cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 7. Le 7 qui est Odiago. C'est un cheval à Monsieur Chaillet. Alors, on n'a que l'avis du reporter. Hein. Il nous dit, après s'être imposé dans le Fifrelet il y a 2 ans, il a dû être éloigné de la compétition, revu en piste en septembre dernier. Il avait certainement besoin de se remettre en route. Il aura certainement progressé sur ses 2 récentes tentatives, mais cela sera-t-il suffisant pour le voir se rappeler un autre bon souvenir?
Il est rallongé pour l'occasion, mais il aura un terrain à sa convenance. Voilà pour lui. Donc, parce qu'il vient de faire 2 courses de rentrée, une en septembre et une en octobre, le 14 octobre. Donc voilà, il y a à peu près un mois. Et bah, pourquoi pas. Ensuite, en alerte. Eh bien, écoutez, en alerte, je vous ai mis le 3. Le 3 qui est Al-Nadam. Alors pourquoi je vous l'ai mis en alerte? Parce que Madame Sophie Lynch, elle nous dit qu'elle a visé la course. Nous attendons avec impatience cette course visée de longue date. La distance et le terrain sont idéales et on peut oublier son dernier échec où il a couru trop rapproché. Mais il fallait impérativement le qualifier pour cet engagement. Sa valeur est peut-être un peu élevée, mais tout le reste est en sa faveur et on s'attend à ce qu'il soit dans les 4 premiers. Voilà pourquoi je vous l'ai mis 4e ce 3. 5e pardon ce 3. Parce qu'il y a quand même d'autres chevaux qui sont meilleurs que lui à mon avis. Donc 4, 5, donc voilà. Et donc ce 3, ce sera mon alerte et ma surprise. Donc je répète ma sélection, donc le 2 et le 8 en base. Mon cheval de coup de cœur le 7. Mon alerte le 3. Et ma surprise le 3. Voilà les amis. Je vais quand même peut-être vous dire ce que disent les autres. Bon, le 4, c'est Monsieur Chéché, il parle pas au porteur. Il nous dit il ne devrait pas être gêné par l'état du terrain, ses limites étant encore inconnues, il est préférable de s'en méfier pour une place. Voilà pourquoi je vous l'ai mis en 4e position. Ensuite le 10. Je vous ai mis pas loin 6e parce qu'il nous dit Monsieur Philippe Pelletier qu'il a une place dans les 5 premiers. Il a effectué une très bonne rentrée car il n'est pas tout à fait prêt. C'est un cheval de terrain lourd et la longue distance va servir ses intérêts. Il y a peut-être 2 ou 3 chevaux meilleurs que lui, mais il a le droit d'être dans les 5 premiers. Donc attention à ce 10 aussi. Ensuite je vous ai mis le 5. Chichi de la Vega, bon bah de toute façon tout le monde le connaît ce cheval. Hein. L'avis du reporter, c'est qu'il a sa place dans le quintet. Bien que possédant un peu moins de marge, son aptitude au terrain peut faire la différence. Voilà pour Chichi de la Vega. Et le 15, c'est le cheval à Monsieur Foin, il en a qu'un, vu qu'il est là tous les ans, je vous l'ai quand même mis en fin de combinaison, mais il est dans l'expectative, il sait pas où il en est avec son cheval. C'est pourtant un cheval qui a déjà gagné en terrain lourd, il me semble. Je le vérifie, mais je crois que oui, puisque je vous l'ai mis. C'est ça, il a déjà gagné en terrain lourd. Donc pourquoi pas. Et il nous dit désormais, il nous montre qu'il vaut plus une deuxième épreuve qu'une première. Il a pour lui de bien connaître l'hippodrome et de ne pas être trop chargé. Il va dans tous les terrains. Mais je suis cependant un peu l'expectative avec lui. Il a manqué un peu de combativité ces derniers temps. Voilà, on a fait le tour de ma sélection. Écoutez, j'espère vous avoir bien sélectionné ces chevaux pour le quintet de demain. Encore une grande dédicace à vous partout dans le monde qui me suivez. Vous êtes 8877 à ce jour. Bonjour à tous ceux qui me regardent en France. Soutien à tous ceux qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais là-bas. On pense à vous, j'espère que c'est pas trop dur et que vous aurez des aides pour tout ce qui vous arrive et que tout le monde sera satisfait. Voilà, et encore un grand merci à tous de me suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, je compte sur vous pour vous abonner. Si vous avez déjà mis un pouce et que vous êtes déjà abonné, partagez ma chaîne pour que j'ai de la visibilité encore plus. Voilà. Un grand merci à tous, ciao, et surtout on y croit, on lâche rien. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh,
l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.